retour pour une nouvelle vidéo sur le dribble, et j'espère que tu as pris le temps de travailler avec les 2 premiers épisodes. Si tu ne les as pas vus, je te conseille d'y aller avant de visionner celle-ci, parce que là, les exercices vont commencer à être vraiment difficiles. Rappelle-toi, j'ai créé cette série de vidéos pour te permettre d'améliorer ton dribble chez toi. Je fais ces vidéos pour les personnes qui n'ont pas accès à un entraîneur perso ou à un gymnase. Et comme d'habitude, tu auras seulement besoin d'une balle, d'un téléphone et d'un espace pour dribbler. Allez, j'espère que tu es prêt parce que là, c'est à toi de jouer. Le premier exercice va être assez technique. Il va falloir que tu places un objet sur le sol en face de toi et que tu écartes tes appuis pour être stable et fléchi. Tu devras dribbler de chaque côté du plot en utilisant la même main. Essaye de bouger légèrement ton corps en même temps que tu dribbles et pense à dribbler fort. Cet exercice va t'aider à manipuler le ballon et va te permettre de mieux contrôler ta balle dans certaines situations. Il faut que tu dribbles 30 secondes de chaque main et que tu refasses tout ça 3 fois. Jusqu'ici, ça devrait aller, mais on va compliquer un peu les choses et y ajouter quelques modifications. Sur cet exercice, on va principalement se concentrer sur mettre la balle au-dessus de la hanche. Les Américains appellent ça le pocket dribble. C'est un dribble hyper utile que tu pourras principalement utiliser sur les hésitations. Du coup, on va faire le même exercice, mais sur le deuxième dribble, tu vas ramener la balle à l'opposé et la mettre au-dessus de ta hanche. Pour que ça soit plus simple, il faut que ton deuxième dribble soit fort, pour utiliser la vitesse de la balle et la ramener plus facilement vers toi. Fais attention à ne pas passer la main sous le ballon, sinon tu feras une portée de balle, et pense à utiliser le mouvement de ton corps pour que ça fonctionne. Tu devras dribbler 30 secondes de chaque main et refaire cet exercice 3 fois. Bon, maintenant qu'on s'est bien concentré sur la partie technique de ce dribble, on va activer un peu nos jambes pour associer le haut et le bas du corps. Tu vas faire les 2 dribbles que l'on vient de voir, et en même temps que tu mets la balle au-dessus de ta hanche, fais un léger sursaut et touche le plot. Ça, c'est la position que tu devrais avoir lorsque tu touches le plot. Un appui derrière pour accélérer, la balle dans la poche, et la jambe côté ballon légèrement avancée et fléchie. En gros, il faut que tu sois stable et prêt à attaquer le panier dans cette position. Essaie de garder le même rythme et réaliser ce mouvement 10 fois pour chaque main. Et une fois que c'est fait, répète l'exercice 2 fois. Bon, j'espère que tu as capté le mouvement parce qu'on va encore ajouter de la difficulté. Il va bien falloir que tu te concentres parce que je vais donner pas mal d'informations. On va travailler sur le déplacement. Après avoir touché le plot, tu vas attaquer avec un départ croisé sur un dribble, puis t'arrêter net sur un dribble dans le dos ou un snatch. Il faut bien que tu t'appliques sur chaque temps avant d'attaquer. 2 dribbles, mettre la balle dans la poche en se fléchissant et en changeant la position de ses appuis. Attaquer en croisant ses appuis et s'arrêter sur un dribble dans le dos ou en snatch. Une fois que tu as bien compris le mouvement, mets un peu plus d'intensité et enchaîne le plus de fois possible pendant 1 minute. Répète l'exercice 2 à 3 fois et passe à l'exercice suivant. Si ton cardio n'a toujours pas pris pour son grade, c'est là que ça devrait piquer. Cet exercice est différent et aura aussi quelques évolutions par la suite. Pour commencer, tu vas devoir être face à une ligne. Tes 2 appuis devront être derrière, puis tu vas faire un dribble fort vers l'avant en baissant tes épaules et en plaçant ton pied côté balle devant la ligne. Ensuite, fais un léger sursaut en replaçant tes appuis derrière la ligne. Enchaîne avec un double crossover et recommence. Pour bien que tu comprennes, voici le mouvement au ralenti.
Ça y est, tu as bien compris le mouvement. Maintenant, je veux que tu mettes du rythme et que tu sois bien fléchi et stable sur tes appuis. Comme tout à l'heure, si tu veux savoir, les Américains appellent ce dribble le punch drag. Et ça peut aussi bien te servir pour t'arrêter net et prendre un shoot, ou pour t'arrêter net et changer de direction. Réalise cet enchaînement pendant 1 minute de chaque côté et fais 2 séries. Une fois que c'est fait, on va remplacer le double crossover par 2 dribbles entre les jambes. Donc tu fais le move et tu inverses la position de tes appuis pour faire passer 2 fois la balle sous ta jambe. Comme tout à l'heure, je te mets l'exercice au ralenti pour bien que tu comprennes le mouvement. Bien coordonner tes appuis et ton dribble va être primordial pour réussir cet exercice. Et petit conseil pour te faciliter la tâche, pense à mettre un pied devant et un pied derrière la ligne pour le punch drag et pareil pour le dribble entre les jambes. Réalise cet enchaînement pendant 1 minute de chaque côté, fais 2 séries et passe à l'exercice suivant. Maintenant, on va travailler le in and out et franchement, c'est un dribble très efficace. Je pars du fait que tu sais déjà plus ou moins le faire et on va essayer d'améliorer ta technique. Il faut bien que tu te concentres sur le mouvement large du in and out et déplacer ta jambe en même temps. Le but, c'est de faire semblant d'aller dans une direction pour partir à l'opposé. Essaye de bien reproduire ce que je fais et réalise ce move le plus de fois possible pendant 1 minute de chaque côté. Une fois que c'est fait, recommence l'exercice 2 fois et passe au suivant. Bon, maintenant que tu maîtrises le mouvement, on va ajouter des enchaînements de dribbles. Tu vas faire un in and out et y ajouter un crossover. C'est 2 moves qu'on a travaillés, donc les assembler à pleine vitesse ne devrait pas être trop compliqué. Pense bien à dribbler fort et à changer de rythme. Réalise le plus d'enchaînements possible pendant 1 minute et fais 3 tours. On va ensuite finir avec un enchaînement plus compliqué et tu devras faire un in and out, un dribble entre les jambes et un dribble dans le dos. Pareil, essaye de déplacer tes appuis quand tu changes de dribble et te relever légèrement à la fin de ton enchaînement. Fais ce combo 10 fois main gauche et 10 fois main droite et tu auras terminé la séance. Comme pour chaque vidéo, je te fais un petit récap pour te faciliter la tâche. Et n'hésite pas à mettre pause pour le réécrire. Voilà, c'est tout pour le niveau All-Star. Cette vidéo t'aidera à perfectionner ton handle et je te laisse travailler sur ces exercices pendant 1 semaine jusqu'à la vidéo de dimanche prochain qui sera encore plus difficile. Depuis le début de la série, tu as au moins 20 exercices sur lesquels tu peux travailler pour améliorer ton dribble. Ça te laisse franchement pas mal de possibilités. Alors j'espère que tu vas bien travailler dessus. Sinon, n'hésite pas à m'envoyer tes vidéos de dribble sur Instagram ou à les partager sur ton compte en me mentionnant. J'irai voir ce que ça donne et je partagerai peut-être ta vidéo. En tout cas, d'ici là, bosse bien sur ton handle. Et comme d'habitude, si tu veux apprendre plus de choses, abonne-toi à ma page, like et suis-moi sur Instagram pour plus de contenu.